Chris Evans dit que Marvel mérite plus de crédit pour avoir réalisé de grands films. Il y aurait beaucoup plus de bons films de super-héros s'ils étaient faciles à réaliser. C'est le débat aujourd'hui de cette vidéo un peu plus actualité, sans trop de montage, où on va discuter autour de ça, puisque moi, ce que je lis autour de cet article et de ce mini coup de gueule, on dira, de Chris Evans, que je vois beaucoup plus comme quelqu'un qui finalement est très reconnaissant envers ce qu'il a fait reconnaître à Hollywood, parce que bon, Chris Evans, il a fait énormément de choses avant le MCU, mais son rôle porteur, ça reste quand même Captain America. Je me suis dit, bref, que ça allait être intéressant d'avoir votre avis. Moi, ce que je lis beaucoup plus dans tout cet article que l'on va lire ensemble, c'est finalement qu'il y aurait beaucoup plus de bons films blockbusteresques s'ils étaient faciles à réaliser. Parce que, bon, il y a quand même beaucoup de films blockbusteresques, mais il y en a les trois quarts qui finalement se cassent la gueule, surtout en ce moment où j'ai l'impression les gens se sont lassés, pas que des films de super-héros. Je reviens encore là-dessus, mais moi, je trouve ça aberrant qu'en 2023, je crois que c'était le dernier film Indiana Jones a vraiment pas marché au box-office, tu vois. On parle d'Indiana Jones, on parle d'un acteur qui est de retour des années après dans une saga iconique qui n'a pas forcément marché à la hauteur des studios au cinéma. Alors j'ai pas vu le dernier Indiana Jones, je suis vraiment pas fan d'Indiana Jones en général, mais objectivement parlant, j'ai vu plein de retours comme quoi le film était pas catastrophique non plus, mais pas ouf. On dira, je pense aussi au dernier Jurassic World, je pense au Fast and Furious même qui commence à descendre en box-office. Tout ça fait que non, le film super-héroïque n'est pas le problème, même si c'est un peu facile de pointer du doigt Marvel, puisque bah, évidemment marque ultra connue, donc quand c'est ultra connu, on tape beaucoup plus dessus que d'autres choses. Donc on va lire cet article et on va en parler. Je vous propose de débattre là-dessus en commentaire aussi, parce que ça me semble être intéressant de parler de cette évolution. Ça fait toujours partie de cette actualité où finalement on dit, vous savez, Marvel c'est finito, les blockbusters, enfin pas les blockbusters, mais les films de super-héros c'est finito, etc. Je me suis dit que c'était légitime du coup de revenir sur ce que Chris Evans, qui a été un acteur mine de rien majeur et pilier fondateur de ce qu'a été Marvel, de ce qui est devenu Marvel, bah, a dit là-dessus. Donc lisons cet article de Variety, cette interview de Variety. Chris Evans a récemment fait une apparition à Emerald CityCon nanana, et a apporté son soutien, d'ailleurs c'est plus via Total Film rapporté par Variety, et a apporté son soutien au film de bande dessinée, un genre auquel il sera pour toujours associé après avoir joué Captain America dans l'univers cinématographique Marvel pendant près de 10 ans. Voilà ce qu'il dit. Les films de bande dessinée en général, pour une raison quelconque, n'obtiennent pas toujours le crédit qu'ils méritent. Alors c'est bien parce qu'il ne parle pas forcément ici de box-office, il parle de crédit, donc à mon sens, il parle de retour critique et d'appréciation du public. Ce sont ces grands films géants, il y a beaucoup d'employés dans la cuisine, enfin de cuisiniers dans la cuisine. Alors c'est traduit toujours avec Google Traduction, donc je vais essayer de traduire un peu mieux en temps réel, mais les preuves empiriques sont là, elles ne sont pas faciles à réaliser. Si c'était plus simple, il y en aurait beaucoup plus de bons. Je ne jette pas d'ombre, j'ai fait partie de ces quelques-uns qui sont passés à côté, ça arrive, faire un film est difficile, plus de cuisiniers dans la cuisine ne rendent pas les choses plus faciles. Je ne veux pas mettre en avant les films spécifiques dans le catalogue Marvel, mais certains d'entre eux sont phénoménaux, comme des films indépendants et objectivement géniaux, et je pense qu'ils méritent un peu plus de crédit. On va continuer et ensuite on va en parler. Evans a souligné Captain America The Winter Soldier de 2014 comme son film Marvel préféré à réaliser, donc à jouer dedans. Le film marquait sa deuxième sortie solo en tant que Captain America. C'est mon film Marvel préféré auquel j'ai participé. Il ne s'agit pas seulement du film en lui-même, mais aussi de l'expérience. Le premier film, j'étais tellement nerveux. Vous savez dans quoi vous vous engagez et par conséquent, vous jouez en défense et vous jouez pour ne pas perdre. Lorsque Winter Soldier est sorti, nous jouions pour gagner. Et c'est le premier film avec les frères Rousseau. Nous prenions plus de risques et le personnage semblait plus étoffé. Ce fut l'une des expériences les plus satisfaisantes que j'ai vécues au cours de ma carrière Marvel. Voilà, et après ils reviennent sur tout ça. Et il parle notamment d'un potentiel retour de Captain America. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez voir Chris Evans de retour dans le MCU en tant que Captain America. On lui pose la question, est-ce qu'il aimerait rejoindre ce personnage à nouveau? C'est difficile parce que j'aime profondément ce rôle. Il compte tellement pour moi et c'est vraiment le cas. Je pense qu'il y a d'autres histoires de Steve Rogers à raconter, bien sûr, mais en même temps, je suis très pointilleux avec ça. C'est comme ce petit truc brillant que j'ai et que j'aime tellement et je ne veux pas tout gâcher. Je faisais partie de quelque chose de si spécial pour cette période particulière et d'une certaine manière, ça s'est vraiment bien passé. Et il ajoute ensuite, même si je suis connecté à ce rôle et que j'aime raconter ces histoires et travailler avec ces gens, cela ne me semble
pas vraiment bien en ce moment. Voilà, c'est ce qu'a dit Chris Evans et pour moi, il a donné la meilleure réponse qui soit sur le fait qu'il aime le personnage, mais que pour l'instant, c'est pas forcément adapté du point de vue scénaristique, de l'histoire en général, du point de vue de là où en est Marvel en ce moment, et surtout vis-à-vis de sa carrière, parce que je suis pas certain que ça joue en sa faveur de revenir maintenant chez Marvel, en fait. Andrew Garfield, il est revenu en tant que Spider-Man, mais ça n'a joué en rien dans sa carrière. Moi, la dernière fois que j'ai parlé en bien de Andrew Garfield, bon, il y avait No Way Home, mais parce que je suis un gros fan, mais objectivement, de manière cinématographique, on dirait, c'était plus pour Titic Boom sur Netflix, que je vous conseille énormément d'ailleurs, si vous avez Netflix, je suis presque sûr que vous l'avez, mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'on pense de tout ça finalement? Moi, je pense que Chris Evans, là, ce qu'il dit, c'est que il parle beaucoup plus finalement des blockbusters et en fait la difficulté que je vois aux films de super-héros, parce qu'il dit en fait si c'était facile de faire des films de super-héros, il y en aurait beaucoup plus. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y en a déjà beaucoup, il y en a eu beaucoup, et que Disney a essayé d'en faire encore plus. Ça s'est totalement effondré. En fait, voilà, on peut le dire, c'est totalement effondré. Même Bob Iger a dit récemment, enfin il y a quelques mois maintenant, qu'ils allaient diminuer la cadence à cause de ça, parce que bah, finalement tout le côté événementiel qui participe énormément à la hype d'un film, et donc qui participe indirectement à tout le box-office d'un film, eh bien tout ça, ça s'est effondré parce que bah, maintenant, si tu as, je sais rien, 8, 10 films par an en Marvel, forcément, t'attends pas le film comme tu peux attendre, mais j'en sais rien, par exemple Deadpool 3, qui est le seul film Marvel à sortir cette année, quoi, voilà. Donc je pense que le souci, il est beaucoup plus du point de vue des studios, en fait, et que la difficulté première, c'est les bâtons que mettent les studios dans les roues des créatifs, en fait. On l'a vu, à chaque fois qu'il y a un créatif chez Marvel, comme chez DC d'ailleurs, qui a eu plus ou moins carte blanche pour réaliser son film, ça a donné un film dont on parle encore aujourd'hui. La Snyder Cut, voilà, forcément. Les Gardiens de la Galaxie avec James Gunn, forcément. Eternals avec Chloé Zhao, qui a eu beaucoup plus de liberté aussi. On parle aussi de Todd Phillips avec Joker. On parle de The Batman avec Todd Phillips. Donc, tous ces films-là, ce sont des réalisateurs qui ont eu carte blanche ou presque, et ce sont des films qui sont à chaque fois sortis du lot. Donc, pour moi, le véritable souci de ces films de super-héros, même si je continue à le dire, pour moi, ça va bien au-delà de ça. C'est beaucoup plus une fatigue du blockbuster et des studios qui peinent à se réinventer finalement et qui s'attachent beaucoup trop à des licences et qui recyclent, etc., au lieu de nous proposer de nouvelles choses. Et mine de rien, ce qui est dommage, c'est qu'à côté, quand tu as un film comme par exemple The Creator qui sort, qui est adapté de rien du tout, entièrement créatif et qui est ultra bien foutu, et bien malheureusement, ça bide au cinéma. Donc ça, c'est triste. Mais je pense qu'ils ont du mal en fait à se renouveler et qu'en fait, ils mettent tellement de bâtons dans les roues aux créatifs que ça donne des films ultra générique, et c'est ça dont les gens en ont marre. Moi, tu pourrais me proposer, j'en sais rien, 6, 7, 8 films par an Marvel, du moment que à côté ça propose quelque chose de nouveau à chaque fois et qu'on arrive à rester dans le lore du personnage, ben, je suis totalement ok. Il faut pas oublier quelque chose non plus, c'est que je pense que le public, avec le temps, est devenu très compliqué du côté de chez Marvel. Alors moi, me concernant, comment est-ce que je vois les choses quand je vais voir un film Marvel, à l'heure actuelle, même si je considère qu'aujourd'hui, par rapport à, par exemple, il y a 4-5 ans, au moment où j'ai commencé un peu plus à m'intéresser au cinéma, je suis beaucoup plus exigeant en termes de plan de caméra, de mise en scène, etc. Je sais par contre que quand je vais voir un film Marvel, c'est pas vraiment mes attentes. Alors tant mieux si à côté on nous propose quelque chose de nouveau. Eternals, sa mise en scène, j'ai adoré. Par exemple, The Batman, somptueux forcément avec sa photo. Mais si je veux apprécier un film Marvel, moi, tout ce qu'il me faut finalement, c'est une réalisation et des effets spéciaux qui sont corrects, où je vais pas vomir devant. Et après, le reste, en termes de technicalité, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, quoi. Contrairement à d'autres films, genre Dune, et forcément, quand je vais voir Dune, j'ai une attente, quoi, tu vois, par rapport à ça. Là, avec Marvel, ce que je veux, c'est que ça fonde en fait le lore de ce qui a été introduit ou de ce qui va être introduit prochainement, que ça continue à développer des personnages dans le bon sens, que ça nous envoie de l'épique dans la tronche. Et je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui, en fait, on en marre de Marvel et qui ont totalement changé leur fusil d'épaule, dans le sens où maintenant, ils veulent surtout du cinéma, ils ont trouvé leur compte et c'est tant mieux envers d'autres projets qui sont peut-être plus indépendants par exemple, et à chaque fois qu'ils retournent chez Marvel, ils ont cette impression que Marvel, ça a énormément changé par rapport à avant. Mais en fait, c'est juste le goût des gens qui évolue et le fait aussi qu'ils se soient lassés de ce style de cinéma. On en a objectivement marre de ce qu'a fait
de ce qu'a fait les studios blockbusters ces derniers temps. Et bah, le non-succès d'Indiana Jones en est témoin, le non-succès de Fast and Furious en est témoin, et encore c'est pour ne citer que ce qui me vient en tête, mais encore une fois l'année 2023, en termes de rapport financier, a été une des pires, si ce n'est la pire pour Disney, parce qu'on peine à se renouveler, on peine à faire du blockbuster qui aujourd'hui surprend. C'est pas du blockbuster à la Mad Max Fury Road par exemple, quoi. Tu vois, là, t'avais du blockbuster qui en même temps arrivait à éprouver un certain côté artistique. C'est pas Joker qui faisait la même chose. Et en fait, c'est le problème, c'est que on n'arrive plus à faire autre chose que du générique. Et c'est dommage, parce que ce qui a fonctionné pendant un moment, c'était du générique, finalement. Marvel, depuis le premier film, c'est toujours des fonds gris, c'est toujours des chorégraphies de combat qui sont archi surcutées, et avant, ça dérangeait pas plus que ça. Il parle notamment de The Winter Soldier, de Captain America The Winter Soldier, qui fait partie parmi les favoris, je le sais, de beaucoup de fans du MCU. Revoyez revoyez Winter Soldier, Captain America 2, vous verrez que en termes de mise en scène, de réalisation, ça reste très grisâtre dans le fond. Les chorégraphies de combat, notamment avec Bucky, sont archi cutées. C'est même quasiment pas lisible par instant. Et pourtant, c'était déjà là, à ce moment-là. Mais aujourd'hui, si tu refais le même style de combat que ce qui s'était passé pour Captain America 2, ben, ça va crier au scandale, comme quoi Marvel, c'est dégueulasse. Voilà. Donc, pour moi, ça va plus loin, encore une fois, je le répète, mais que Marvel, c'est finito, Marvel, ça pue du cul maintenant. Bon, on n'est clairement pas objectivement sur la meilleure période de Marvel, hein. Ça sert à rien non plus de défendre quelque chose qui n'est pas défendable en ce moment, scénaristiquement, comme en termes de business, comme en termes de mise en scène. Ça restait catastrophique, même si, je le rappelle, le MCU, ça nous a fait rêver pendant plus de 10 ans en fait, et que non, ce n'est pas fini après Endgame selon moi. Il y a eu du Shang-Chi qui était très bon, il y a eu du Eternals, il y a eu des projets comme ça qui sortaient du lot, et du Gardien des Galaxies, etc. Il faut parler de ces projets en fait. C'est sûr qu'avant Endgame, il y a aussi des projets qui étaient pas ouf. Avengers 2, il n'était pas du tout apprécié quand il est sorti. L'incroyable Hulk, dont tout le monde raffole en ce moment, mais à l'époque quand c'est sorti, ça a pas plu non plus du tout. Iron Man 2, Iron Man 3, mais mon Dieu, mais ça avait fait débat sur Internet pour tout le traitement d'Iron Man et aussi du Mandarin par la suite. Ne parlons même pas des Ant-Man. Il y a des films où le public était passé à côté aussi. Il y en avait certains qui sortaient énormément du lot. Alors on était beaucoup plus sur des origin story, on était sur le début du MCU, donc c'était beaucoup plus simple aussi de nous surprendre qu'aujourd'hui. Mais ce problème a toujours existé, en fait. Donc voilà, ne nous voilons pas la face non plus. Aujourd'hui, Marvel, c'est plus ce que c'était, dans le sens où on a perdu ce côté, je trouve, héros symbolique. On n'a plus nos Avengers, on n'a plus de piliers fondateurs, et c'est ça qui manque cruellement, même si je pense que ça va arriver très vite avec les 4 Fantastiques, ou même avec les X-Men. Il suffit juste d'être un peu patient. Mais je voulais réagir par rapport à cette interview de Chris Evans, qui voit juste, selon moi, qui a sorti la meilleure déclaration possible quant à son retour en tant que Captain America dans le rôle. Mais selon moi, ça va plus loin que ça. C'est pas juste le film Marvel. On l'a vu, à chaque fois qu'il y a des créatifs qui arrivent à poser leur carte blanche, ça sort du lot. Doctor Strange 2, on aime ou on n'aime pas. Mais en attendant, en termes de mise en scène, c'était quelque chose de totalement différent aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur ces déclarations, qu'est-ce que vous pensez de tout ça. On se retrouve très vite, je vous ai déjà tourné la vidéo autour du comics de All Star Superman qui arrive très vite, et il y a encore plus de vidéos qui arrivent, bref, des bisous tout le monde.